Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En reprise de la lecture, Sourate 4, les femmes, An-Nisa, verset 148, jusqu'au verset 81 de la Sourate 5, la table servie, Al-Maïda. Al-Maïda. Désolé. Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi Allah infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant en lui? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles à moins qu'on ne soit lésé. Allah est audient et omniscient. Que vous fassiez du bien en public ou en secret ou que vous pardonniez un mal, Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la négation. Et voilà les vrais dénégateurs. Nous avons préparé pour les dénégateurs un châtiment avilissant. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font pas de différence entre ces derniers, Allah leur donnera leur salaire. Allah leur donnera leur salaire. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre qui te demandent de leur faire descendre du ciel un livre, ils ont déjà demandé à Moïse Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah en face ». Alors la foudre les frappa pour leur iniquité. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que l'épreuve leur fut venue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité évidente. Pour obtenir leur engagement, nous avons dressé au-dessus d'eux le mont Sinaï. Nous leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant ». Nous leur avons dit « Ne transgressez pas le sabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Nous les avons maudits parce qu'ils ont rompu l'engagement, nié les signes d'Allah, tué injustement les prophètes et déclaré « Nos cœurs sont enveloppés et imperméables ». En réalité, Allah a scellé leurs cœurs à cause de leur dénégation, si bien qu'ils ne croient que très peu. Nous les avons punis parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ont proféré une énorme calomnie contre Marie, et parce qu'ils ont dit « Nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. » Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Certes, ceux qui s'opposent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Il ne faut que suivre les conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est parce qu'ils ont été iniques que nous avons rendu illicites aux Juifs les bonnes nourritures qui leur étaient licites. C'est aussi parce qu'ils se sont souvent écartés du sentier d'Allah et qu'ils en ont détourné trop de gens. Et aussi parce qu'ils pratiquaient l'usure et que qui leur était pourtant interdite et mangeaient illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont des négateurs, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ajoutent foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Ceux qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là nous leur accorderons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous en avons fait à Noé et aux prophètes après lui, et comme nous en avons fait à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et à David, nous avons donné les psaumes. Il y a des messagers dont nous t'avons déjà raconté l'histoire, et d'autres dont nous t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé de Moïse de vive voix. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Les anges en témoignent, Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas
et qui écarte les gens du sentier d'Allah se trouve certes dans un profond égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah ne leur pardonnera pas. Il ne les guidera pas dans le bon chemin, mais seulement dans le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Cela est facile pour Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Cela vaudra mieux pour vous. Si vous ne croyez pas, Allah appartient à tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Son verbe qu'il déposa à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Ne dites pas « 3, cessez, cela vaudra mieux pour vous. Il n'y a qu'un seul Dieu, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. » Jamais le Messie n'a dédaigné d'être un serviteur d'Allah, non plus que les anges rapprochés de lui. Ceux qui dédaignent de l'adorer et s'enfuient d'orgueil, il les rassemblera tous devant lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur juste salaire, il y ajoutera de sa grâce. Aux dédaigneux et aux orgueilleux, un châtiment douloureux sera infligé, et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni alliés, ni secoureurs. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Ceux qui croient en Allah et qui se mettent sous sa protection, il le fera entrer dans sa miséricorde et sa grâce. Il les guidera vers lui dans un chemin droit. Il te demande ce qui a été décrété concernant les successions. Dis, au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Quand meurt un homme qui n'a pas d'enfant et qui a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Si c'est sa sœur qui meurt sans laisser d'enfant, il est le seul héritier. S'il a 2 sœurs, à elle les 2 tiers de ce qu'il laisse. S'il a des frères et des sœurs, la part d'un frère sera égale à celle de 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Allah est omniscient. Sourate 5, la table servie. Al-Maïda. Bismillahirrahmanirrahim. Vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état de sacralisation. Allah en vérité décide de ce qu'il veut. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Vous qui croyez, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée pour obtenir la grâce de leur Seigneur et son agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Entraînez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdites les bêtes trouvées mortes, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les négateurs désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, où sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris.
Mangez donc de ce qu'il capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Craignez Allah, car Allah est certes prompt à demander des comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous, si vous leur donnez leur dot, avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amante. Quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes souillés, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez approché les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous, et quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous avons obéi », et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Vous qui croyez, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Craignez Allah, car Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres son pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos signes, ceux-là sont les hôtes de l'enfer. Vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où des gens voulaient porter la main sur vous et qu'il détourna leurs mains. Craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Certes, Allah prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, « Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la prière, acquittez la zakat, croyant mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos mauvaises actions et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Mais quiconque parmi vous, après cela mécroit, s'égare certes du droit chemin. Or, à cause de leur violation de l'engagement, nous leur avons maudit et endurci leur cœur. Nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, à part quelques-uns. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime, certes, les bienfaisants. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide sur les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un chemin droit. Certes, sont négateurs ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Dis, qui peut empêcher Allah de faire périr, s'il le voulait, le Messie fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, Allah est omniscient. Allah est omnipotent. Juifs et chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains comme ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. C'est vers lui que sera la destination finale. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas. Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Allah est omnipotent. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous,
lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à personne au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retournerez perdants. Ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. Jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre eux, qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent, attaquez-les par la porte, puis, quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ils dirent, Moïse, nous y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah, dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et non celui de l'autre. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu te charges du péché de m'avoir tué et de ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, je ne suis même pas capable, comme ce corbeau, d'ensevelir le cadavre de mon frère. Il devint alors de ceux que ronge le remords. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Nos messagers sont venus à eux avec les preuves, mais beaucoup d'entre eux se mirent ensuite à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors, Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous qui croyez, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les négateurs possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Ils subiront un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment permanent. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui se hâtent d'être négateurs, parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les juifs qui aimaient bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent « Si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui que Allah
veut jeter dans le désarroi, tu ne peux rien pour lui en face d'Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs, à eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, juge entre eux et détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Mais si tu juges, alors juge entre eux selon l'équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être le juge quand ils ont la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Ils t'ont pris comme arbitre pour rejeter ensuite ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur avait confié la garde du livre d'Allah, et ils en étaient les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Ne vendez pas mes versets à vil prix. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les négateurs. Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Nous lui avons donné l'évangile où se trouve une guidance et une lumière qui confirme ce que la Torah avait apporté et contient une guidance et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous tous, une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Rivalisez en bonnes œuvres, vers Allah est votre retour à tous, il vous informera alors de ce en quoi vous divergez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah fait descendre, ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. S'ils tournent le dos, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs ceux qui ont la maladie au cœur se précipiter vers eux et dire « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. » Les croyants diront « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Vous qui croyez, quiconque parmi vous rejette sa religion, alors Allah suscitera un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier puissant envers les négateurs, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Vous qui croyez, n'adoptez pas pour alliés ceux qui se moquent et s'amusent de votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les négateurs. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Lorsque vous faites l'appel à la prière,
Ils s'en moquent et s'en amusent. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Dis, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah et ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le rebelle, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent « Nous croyons », alors qu'ils sont entrés en négateurs et qu'ils sont sortis d'eux-mêmes. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Que leurs actions sont donc mauvaises. Et les Juifs disent « La main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs mauvaises actions et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens négateurs. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens négateurs. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avons envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction entre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Pardon. Ce sont certes des négateurs ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des négateurs ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu que Allah l'unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les négateurs d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager,
Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture, Vois comme nous leur expliquons l'épreuve, et puis vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui ne veut, pardon. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui ne vous peut ni mal ni bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Dis aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux négateurs. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces négateurs pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.